La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés, en ce mardi 2 février de l'an de grâce 2021, je tiens d'abord à m'excuser pour ce long silence qui n'est pas dû à des raisons dépendantes de ma volonté. J'ai été appelé à vaquer à autre tâche de par ma mission sacerdotale et il m'est pratiquement impossible de vous dispenser des enseignements pendant que je suis en déplacement. Alors ça peut arriver comme ça à une certaine période que je sois totalement empêché, mais je voudrais vous exhorter de rester et demeurer en prière afin que l'ennemi ne prenne pas le dessus sur vous et qu'il ne vous mette pas davantage dans la captivité. C'est un grand combat que nous avons débuté ensemble et ce combat, nous allons le vaincre by fire, by force, avec la force du Saint-Esprit. Tout est possible. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions d'un sujet extrêmement sensible, d'un sujet particulier dans son genre, parce que quand j'observe la jeunesse aujourd'hui, quand j'observe les catéchumènes que vous êtes, lorsqu'ils viennent me rencontrer pour leurs multiples soucis, afin d'obtenir conseil du prélat que je suis, je me rends compte que plusieurs sont encore impactés par l'observatoire qui se trouve autour d'eux, notamment le qu'en dira-t-on, notamment le qu'en pensera-t-on, notamment qu'adviendra-t-il si je me lance dans telle ou telle voie? Est-ce que je réussirai? Est-ce que si j'échoue, mon entourage ne trouvera pas sujet de me porter critique ou de me faire un jugement? Aujourd'hui, donc particulièrement, je voudrais que nous parlions de suivre son intuition pour réussir. Voici le thème de l'enseignement du jour. Suivre son intuition pour réussir. Bien-aimés, cet enseignement va s'accentuer ou se ponctuera sur 3 ou 4 différents volets. J'aimerais d'ailleurs, d'entrée de jeu, commencer par vous dire que notre vie se bâtit comme un biotope. Notre vie se bâtit comme une arche que nous bâtissons par nous-mêmes. Une arche qui nous servira à nous de tremplin, mais à ceux qui sont autour de nous. D'entrée de jeu, les gens, quand ils entendent parler d'arche durant les cours d'enseignement, se disent que forcément c'est l'arche de Noé qui venait répondre à certains critères pour éviter que la colère de Dieu ne continue de s'abattre sur la descendance à venir. Oui, c'est ça le sens étymologique que la Bible nous traduit, nous transmet quand elle parle d'arche de Noé. Mais l'arche de Noé n'est pas du tout, pour ce qui est de cet enseignement, à l'image de ce que vous pensez. J'aimerais d'abord que nous puissions définir ce que c'est qu'une arche. La définition, dans le sens littéraire du mot arche, voudrait dire acte remarquable de charité. A, acte, R, remarquable, CH, de charité, E, c'est le E accent aigu de charité à la fin. Vous ne trouverez pas cela dans un dictionnaire, ne vous en faites pas. Il a fallu que je fasse beaucoup de recherches pour comprendre effectivement ce que c'est que la signification de Dieu, la connotation qu'il a voulu donner au mot arche. Et j'ai ramené ça dans le sens littéraire pour mieux vous impacter au travers de cet enseignement. Je dis donc un arche veut dire acte remarquable de charité. Maintenant, je disais tantôt d'entrée de jeu que chacun doit bâtir son arche pour pouvoir vivre sa vie. Un arche est un acte remarquable de charité, mais dans quel sens? Dans le sens où nous ne vivons pas chrétiennement notre vie pour nous-mêmes. Nous la vivons d'abord pour les autres. Alors, si aujourd'hui les choix que nous portons pour notre avenir ne sont pas des choix qui répondent aux critères divins, nous ne saurons être profitables à personne dans ce monde. Pourtant, le Seigneur nous a créés chacun dans son domaine afin que nous soyons profitables pour les autres. Vous êtes prêtre de par le sacerdoce, vous êtes en même d'impacter les vies des gens. Vous êtes médecin, à travers la médecine, vous sauvez des vies. Vous êtes enseignant, à travers votre métier d'enseignant, vous éduquez les générations à venir. Vous êtes cultivateur, à travers les plantes et les aliments que vous cultivez, vous nourrissez l'univers. Vous êtes ministre, vous êtes appelé à prendre des décisions phares pour l'avancée de la société.
Donc, les choix que nous faisons aujourd'hui, les choix de vie doivent être ceux qui répondent aux critères de Dieu afin que les années à venir, nous puissions être profitables à l'humanité. Alors, comment faire ces choix? Le premier choix commence quand on est adolescent par l'intuition pour ce qui est de ses études. Plusieurs sont victimes dans leur vie du choix parental. Le parent qui paye tes études t'impose le choix de la série que tu feras durant ton cursus académique secondaire. Tu as tout d'un scientifique, il t'impose la littérature. Tu as tout d'un littéraire, il t'impose des matières scientifiques. Et ce choix, généralement, va jouer sur la carrière de cet enfant à qui vous avez imposé une quelconque matière durant ses études scolaires. On se retrouve donc avec des enfants qui ont des parents qui ont eu des moyens pour payer afin qu'ils deviennent militaires, qu'ils entrent à l'EMIA, alors que ce n'est pas du tout ce qu'ils aspiraient à faire. Ils seront des mauvais militaires. Ils seront des militaires qui ne peuvent pas défendre aisément la patrie et vous, les parents, vous aurez contribué à leur échec. Vous avez des enfants qui ont l'aura pour devenir de bons journalistes. Vous orientez leur carrière vers la médecine. Quand ils ne sauront pas faire des injections, quand ils ne sauront pas faire des consultations, quand ils ne sauront pas faire des diagnostics pour soigner des vies, on dira d'eux qu'ils sont des médecins négatifs, alors que ce n'était pas cela leur prédestiné. Alors la première intuition à suivre dans la vie, c'est le choix sur les études. Qu'est-ce que je vais étudier pour être mieux rentable et mieux profitable à la société? Vous vous concentrez donc sur cela et vous êtes certain que les années à venir, vous serez quelqu'un de particulier dans son sens, quelqu'un qui apportera la plus-value dans ce que le monde attend de lui. Le deuxième choix d'intuition à faire, le choix pour la carrière professionnelle. Aujourd'hui, les jeunes vous disent que le monde est tellement difficile, la vie est tellement compliquée qu'ils sont obligés de saisir les opportunités qui se présentent. Ok, d'accord, c'est vrai que le monde de l'emploi n'est pas ouvert à tous. C'est aussi vrai que même dans le privé, on a d'énormes difficultés à trouver du travail. Mais on ne fait pas aujourd'hui un choix parce qu'on se sent le dos au mur. Plusieurs de mes confrères prêtres aujourd'hui sont prêtres parce qu'ils n'avaient pas le choix ailleurs. Parce qu'ils ont cherché du travail, ils n'ont pas trouvé. Parce qu'ils ont cherché des moyens de subsistance, ils n'ont pas trouvé. Ils se retrouvent pasteurs d'église, ils se retrouvent prêtres, non pas par vocation, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et quand vous avez donc ce genre de prototype d'hommes qui rentrent dans l'œuvre du Seigneur parce qu'ils n'avaient pas autre choix que de se mettre à servir Dieu, parce que de ce côté-là encore, plusieurs congrégations, plusieurs églises de réveil ou encore d'églises protestantes ne sont pas pointilleuses sur l'étude de moralité. On se retrouve donc avec des bonbons pasteurs, des prêtrons, ceux qui n'ont pas la capacité de conduire le peuple de Dieu, qui ne sont pas nantis d'un don à l'origine et qui vont comme ça vous amener à avoir de la perdition. Le choix de sa carrière professionnelle est important pour réussir dans ce monde. Alors, la troisième intuition, je vais aller rapidement parce que nos enseignements sont courts d'une quinzaine de minutes. Plus ils sont courts, plus ils vous impactent davantage. Le troisième choix, c'est celui qui est relatif au mariage. Je m'adresse à toi, jeune fille qui me regarde en ce moment. Si ton mari doit plaire à ta mère, ce n'est plus ton mari, c'est le mari de ta mère. Et je m'adresse à toi, jeune garçon. Si ta femme doit plaire à ton père, ce n'est plus ta femme, c'est la femme de ton père. Alors arrêtons de faire nos choix selon la décision parentale. Parce que ton père s'est fait un dessin de ce que doit être ton épouse. Parce qu'il voudrait retrouver en ton épouse ce qu'est ta maman. Il vient t'imposer généralement un mariage qui a été fabriqué au village parce qu'il estime que ce mariage te procurera du bonheur. Ta mère s'est fait un dessin de ce que c'est que le mariage. Elle voudrait un beau-fils, un gendre à l'image de son mari. Elle va te l'imposer et elle te dira, voilà l'homme que je veux. Le mariage, selon l'Église, c'est deux personnes. Lorsque dans le livre de la Genèse, le Seigneur instaurait le lien du mariage, il n'y avait que Adam et Ève. Adam n'avait pas de parents pour le conseiller. Ève n'avait pas de parents pour lui donner des conseils. Il n'y avait que Dieu qui n'a même pas imposé à Adam son choix. Il a endormi Adam. Il a issu d'Adam une côte qu'il a utilisée pour créer Ève. Et lorsqu'Adam se réveille, il constate qu'il y a un être qui est son semblable,
Il dit, voici donc l'os de mes os, la chair de ma chair. Le Seigneur ne lui a nullement dit, Adam, je me suis rendu compte que tu es malheureux, je t'impose Ève pour épouse. Il a juste observé que Adam n'était pas heureux. Il lui a dit, trouvons-lui une aide, trouvons-lui un être à sa ressemblance afin que lui aussi se sente épanoui. Aujourd'hui, les parents, la famille imposent des choix. Tu ne sais pas si l'homme avec lequel tu es maintenant est celui qui t'est prédestiné. Lorsque tu écouteras tes parents, est-ce que tu es certain que demain tu ne regretteras pas? Généralement, il faut se confier à Dieu. Vous, jeunes couples qui voulez vous mettre ensemble, confiez votre relation au Seigneur, mettez-la en prière, afin que le Dieu pourvoyeur de toutes choses puisse lui-même mettre sa main de bénédiction pour que vous soyez un couple prospère, que vous soyez un couple uni, solide dans sa relation amicale. Parce que la relation de couple commence d'abord par les liens d'amitié, par les liens de convivialité, par les liens de fraternité. Ce n'est qu'après cela que véritablement vous-même vous sentirez l'envie d'aller au-devant de la scène ou de mettre un terme à cette relation. Au bout de 6 mois de vie ensemble, même si vous vivez dans des domiciles séparés, le Saint-Esprit doit déjà pouvoir vous enseigner et vous montrer la conduite à tenir, vous dire si votre choix est le meilleur ou s'il le faut simplement tout arrêter. Si vous ne sentez pas une relation au bout de 6 mois, arrêtez simplement parce que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Alors, je voudrais vous dire 3 choses nécessaires. Alors, certaines personnes désirent le bonheur et ils se disent que Dieu leur donnera le bonheur. Je vais vous répondre que c'est faux. Tu veux le bonheur, Dieu ne te donnera pas le bonheur, mais te donnera les moyens de vivre le bonheur. C'est-à-dire que le Seigneur n'aime pas les paresseux, il aime ceux qui apprennent à pécher au lieu d'attendre qu'on les alimente. Tu veux vivre le bonheur conjugal, Dieu ne te donnera pas un mari idéal selon le dessein que tu t'es fait. Il t'enverra un homme. C'est le moyen d'avoir un bon mari, l'homme qui est avec toi. Maintenant, à vous de forger une relation à votre image, à votre pensée, une relation qui convergera vers le succès, vers la prospérité et vers le mariage. Il y en a encore qui demandent à Dieu les moyens financiers. Le Seigneur ne vous donnera pas les moyens financiers dont vous avez besoin, mais vous donnera les moyens de fabriquer les finances dont vous avez besoin, notamment l'intelligence, la force de vous lever pour aller travailler et l'envie, le fighting combat, le fighting spirit, j'allais dire, qui est l'esprit de combat, afin que vous puissiez vaincre toutes les épreuves de ce monde. D'aucuns demandent à Dieu la santé. Il ne vous donnera pas la santé, mais les moyens d'avoir cette santé. Les moyens d'avoir la santé, c'est éviter les excès. Excès de vin, excès de table. C'est ne pas vivre une vie de débauche, une vie dépravée, une vie qui vous conduira dans la décapole. Le Seigneur nous a toujours donné les moyens d'obtenir ce que nous voulons, mais nous ne savons pas écouter la voix du Seigneur simplement parce que nous avons peur de ce que notre entourage dira ou de ce que notre entourage pensera de nous. Peuple du Seigneur bien-aimé, c'est vous-même qui êtes responsable de votre devenir. Ce n'est ni le prêtre, ni votre père, ni votre mère, ni votre frère, ni votre sœur. C'est votre ressenti, c'est votre manière d'entreprendre les choses, c'est votre vision de la vie qui vous conduira vers la voie du succès. Je souhaite que cet enseignement vous impacte davantage et qu'elle change totalement le cours des choses dans vos vies. J'assistais à un colloque au collège Saint-Benoît de Montpellier où il m'était donné la capacité d'enseigner les jeunes élèves sur le choix de leur carrière à venir, sur le choix de leur métier. C'était des élèves de terminale. Il fallait que je les impacte chacun en 20 minutes. Je n'avais que 20 minutes d'exposé pour chaque vague qui venait devant moi. Et tout ce que je leur disais, c'était il y a 10 jours, l'intuition. Suivre son intuition pour réussir. Ils m'ont écouté, j'ai été ovationné. Plusieurs m'ont dit après, mon père, nous savons aujourd'hui la conduite à tenir pour réussir et nous en tiendrons compte après le bac pour le choix que nous ferons sur notre cursus universitaire. À vous également, adultes qui m'écoutez maintenant, qui regardez cet enseignement, suivez votre intuition pour réussir. La vie, c'est d'abord pour vous que vous la faites, votre vie, et non pour votre voisin, et non pour ceux de votre famille qui vous observent. Vous bâtissez votre vie chaque jour en tirant des leçons de ce qui vous arrive. Vous bâtissez votre vie chaque jour en apportant de la joie autour de vous. Vous bâtissez votre vie chaque jour en construisant une arche.
qui est un acte remarquable de charité. Un acte remarquable de charité envers votre conjoint, celui qui a eu confiance en vous et qui s'est dit « je peux essayer ». Un acte de charité envers votre conjointe, celle qui pense que vous pouvez aller loin. Un acte de charité envers le monde de la société qui vous donne chaque jour une chance de prouver que vous êtes le meilleur. Je souhaite que cette année, ce mois de février qui commence, soit pour vous un mois juste, un mois bénéfique, un mois positif, un mois qui changera totalement votre existence. Je sais que le Seigneur peut vous conduire vers la victoire. Je sais que le Seigneur veut vous conduire vers la grandeur. Je sais que le Seigneur veut vous conduire vers la restauration. Écoutez attentivement ces enseignements, surtout ne les jetez pas en des conjectures. J'ai dit 3 choses à retenir aujourd'hui. Suivre son intuition durant les études pour mieux orienter sa carrière professionnelle. Suivre son intuition quand on aura à faire le choix pour son métier afin d'être profitable à la société. Suivre son intuition pour le mariage afin d'être un bon partenaire ou une bonne partenaire dans son foyer afin que le monde extérieur ne vienne pas ébranler les multiples projets que vous êtes en train de mettre sur pied. Le principe de tout ça, pour vous qui regardez ce programme, c'est bâtir une arche. Arche égale A, acte, R, remarquable de charité. Bâtissez donc chaque jour des arches autour de vous. Des arches qui abriteront les orphelins. Des arches qui abriteront la jeune génération qui n'attend que de vous pour pouvoir subsister. Des arches qui bâtiront la société. Le monde a besoin de vous pour sortir de cette crise qu'est le Covid. Le Cameroun a besoin de vous pour sortir du sous-développement. Le président de la République du Cameroun a besoin de vous pour faire face à l'adversité étrangère qui veut mettre le Cameroun à Kia. Lèvons-nous et disons non à tout ceci. Et pour vous, jeunes couples qui regardez ce programme, écoutez-vous réciproquement afin que le Seigneur envoie son Esprit Saint, continue de vous montrer la conduite à tenir. Je souhaite que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'oubliez surtout pas, si vous avez aimé cet enseignement, partagez-le, abonnez-vous à cette page. Vous pourrez sauver des vies. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.